suis resté dans le coma 1 mois et demi. Donc il m'avait plongé dans le coma dès la prise en charge par les secours à Sainte-Soline. Hein. Et c'est quand ils ont arrêté le traitement que j'ai fini par me réveiller. Il n'y a aucun bilan définitif de mes séquelles. Donc forcément, je suis à la fois en travail de récupération, mais surtout je suis aussi en attente de savoir concrètement l'étendue des dégâts. Et comme je vous disais, je suis en attente d'une opération également, et dans tous les cas, on m'a préparé au fait que les traumatismes crâniens, c'était sur du très long terme. Je garde confiance dans le fait de retrouver mes aptitudes, parce que j'ai envie et que je vais me battre pour ça. Après, je sais qu'il y a des choses qui ne reviendront pas. Enfin, on m'a déjà détruit une oreille, et ça, je sais qu'elle ne reviendra pas. Elle est morte. Moi, je sais pas combien de temps je suis resté à l'agonie par terre, mais je suis resté un petit moment. C'était surtout plus dur pour mon petit garçon de 12 ans, quoi. Parce que je savais pas trop où il allait se retrouver et tout ça. Et ça a été dur, quoi. Après, je savais qu'il y avait maman à côté, mais bon. Mais ma maman m'a pas lâché. Elle a toujours été là pour moi. Qu'est-ce que j'ai dit au petit? J'ai dit, bah voilà, papa, il est en manifestation et il s'est fait tirer par un LBD sur lui. Je fais alors, papa, bah il est très malade pour le moment. Je fais donc, il va pas revenir tout de suite. Il faut le laisser se guérir avant et puis après on verra. Le petit, très très fort, hein, m'a dit d'accord, mamie, même si il a beaucoup pleuré, il a dit d'accord, mamie, je te fais confiance. J'ai dit bon, on fera tout pour papa et du coup, bah voilà quoi. Une fois que j'étais à l'hôpital, en fait, je me suis réveillée de l'opération qui a duré 5 heures. Et en fait, pas longtemps après que je sois réveillée, il y a les flics qui sont venus à l'hôpital. Et il y a des soignants qui sont rentrés en me disant que les flics étaient là et qu'ils devaient venir prendre toutes mes affaires. Et là, en fait, là, pour le coup, c'est le premier moment où j'ai pleuré consciemment depuis que je m'étais fait défoncer la gueule, parce qu'il y avait un truc de mais comment ils peuvent se permettre ça, en fait? Comment ils peuvent se permettre de venir, de récupérer toutes mes affaires, y compris mon téléphone, qui est mon moyen de communication avec mes proches? Je sais qu'en octobre, ils sont allés chercher des gens à l'hôpital pour les foutre en garde à vue. Et déjà en octobre, ça m'avait fait un choc énorme d'apprendre ça. Et là, je me suis dit, ça se trouve, ils vont venir me chercher. Et ça, c'était un truc de, ça se trouve à cause d'eux, je vais même pas pouvoir être soignée. Alors que c'est eux qui m'ont blessée. Même s'ils avaient trouvé des cailloux dans mes poches, à quel moment ça justifie de lancer un caillou sur un camion ou sur une armure? À quel moment ça justifie de se faire exploser le visage? Jamais. J'ai porté plainte. En procès, après on verra qu'est-ce qui se passera par la suite. Vous attendez quoi de la justice? De savoir qu'est-ce qui s'est passé vraiment, qui c'est qui m'a tiré dessus, ou quoi, parce que moi j'ai rien fait du tout, j'ai pris un LBD dans la tête. Et je suis bien content d'être vivant, quoi. D'être en vie, quoi. D'avoir mes 2 jambes, mes 2 bras. Limite, tu aurais eu des morts juste en dessous de terre, quoi. C'est ça. Supposons que c'est des morts de chez eux. Il faudra que toute la chaîne de commandement soit épluchée pour qu'on puisse déterminer qui a conçu ce plan d'un fortin, d'un camp retranché, qui a créé les conditions du cataclysme. Quand vous êtes ministre de l'Intérieur, que vous prévoyez autant de forces de l'ordre, autant de munitions, un dispositif tel, que vous vous disiez pas on va avoir besoin d'ambulances, on va avoir besoin d'un corridor sanitaire, parce que même les guerres ont une règle. Et en fait, Sainte-Soline, de fait, était un terrain de guerre. Moi, je suis stupéfaite en tant qu'avocate qui a l'habitude de traiter de ce genre de dossier par le déploiement de la force qui a été fait ce jour-là et le caractère complètement indiscriminé de l'usage de la force. Une grenade qui explose près d'un membre ou près du corps, en particulier près du tronc, elle peut entraîner des ondes de choc dans le corps
et créer des lésions internes. Et je pense qu'il y a des blessures internes chez les blessés de Sainte-Soline qui sont liées à ces zones de choc. En fait, ça, il faudrait juste les interdire, c'est pas normal. Tout a été fait pour venir en secours aux personnes qui étaient blessées. Et je suis choquée, je trouve que c'est insupportable pour l'engagement de l'ensemble des services de secours mobilisés que de prétendre que l'arrivée des secours aurait été bloquée sciemment. Non, aucune arme de guerre n'a été utilisée par les forces de l'ordre à Sainte-Soline. Seules des armes intermédiaires ont été utilisées. Par contre, des armes de guerre de la part de certains casseurs l'ont été, notamment, je pense, au cocktail Molotov. Non, les forces de l'ordre n'ont pas empêché les secours d'intervenir. C'est les gendarmes et les secours qui ont été empêchés d'intervenir par certains casseurs. Non, Madame la préfète n'a pas refusé de répondre à Madame Tondelier. Elle a eu énormément d'échanges, d'ailleurs, tout au long de la journée avec elle. Et non, les forces de l'ordre n'ont pas utilisé de lacrymogène contre les individus blessés qui étaient en retrait. Déjà, à Sainte-Soline, moi j'ai eu l'impression qu'on se faisait écraser, que c'était pas seulement défendre quelque chose. Moi je crois qu'il y avait une volonté de faire en sorte qu'on ne revienne plus, de nous abîmer, quoi, collectivement, individuellement, et de faire une démonstration de force. Regardez ce que c'est que l'État. Regardez ce que c'est que l'État. En fait, si on veut, eh ben, on vous balance plein, 5000 grenades en 2 heures dans la tête. Et vous savez quoi, en plus, après on va le justifier et on va dire que c'était bien et que vous le méritiez. Et votre récit n'existera même pas. Il y a eu moins d'une dizaine d'interpellations. La consigne, évidemment, des gendarmes était de pouvoir tenir, bien sûr, pour empêcher cette ZAD et empêcher, évidemment, que du côté des manifestants où il y avait parfois des familles, mais il y avait aussi des élus, chacun leur a constaté les choses puissent dégénérer. Les gendarmes ont fait honneur à la République ce week-end. C'est quand même des sacrifices d'hommes. Là, mais moi, on ne devrait même plus se poser de questions. Là, faudra baisser des têtes. Comme je disais, eux, ils sont ravagés. Mais oui, ils sont ravagés, c'est des pulapis, c'est des résidus de capote. Des illuminés, je sais pas, les mecs. Je suis au Nirvana, là. Là, on est sur l'Everest de la mobile. Le médecin du GIGN, monsieur le sénateur, qui a fendu la foule alors qu'il a été harcelé par manifestement vos camarades d'un jour, et les gendarmes eux-mêmes ont dû faire demi-tour parce qu'alors qu'ils allaient secourir un manifestant, ils se faisaient harceler par des pluies de pavés et de cocktails Molotov. Je vois pas comment il pourrait mentir exprès, en fait. Ça ne peut pas exister. Un ministre républicain de l'Intérieur ne peut pas faire ça. Et donc, je me rappelle, à ce moment-là, de sortir de mon truc d'abattement, d'un peu de contre-coup, en disant, en fait, t'as pas le temps, cocotte, pour le contre-coup. C'est une bataille de récit qui est en train de se jouer. Et si les gens qui ont un peu d'écho médiatique, qui étaient présents, ne racontent pas ce qu'ils ont vu, alors il aura raison de dire n'importe quoi, puisque c'est ça qui imprimera. À un moment donné, une lutte, quand elle finit par être comprise par une grande partie de la population comme pas la lutte de quelques-uns, mais la lutte de tout le monde, et que c'est un intérêt pour tout le monde de lutter, on est des millions, quoi. Donc, et ça, ils en ont peur. Moi, ce que je voudrais par rapport à Sainte-Soline, c'est qu'il y ait un peu de justice. Alors, je ne crois pas du tout que ça va se faire dans les tribunaux, mais au moins de pouvoir un peu établir la vérité et que notre récit, à nous, il puisse être entendu, qu'il puisse exister et qu'il puisse peut-être même, au fil des années, devenir le récit qui est en fait celui de la vérité de ce qui s'est passé à Sainte-Soline. On a détruit en partie ma vie, quoi, dans le sens que je me retrouve dans la capacité de faire une bonne partie des choses que j'aimais faire, qui constituaient ma vie. Déjà, j'avais beaucoup de colère en soi contre une bonne partie du fonctionnement de cette société, mais là, ça ne l'a qu'accentué, c'est sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas faire amende honorable. Hein. Il ne s'agit pas du tout de dire que je regrette quoi que ce soit d'être allé à une manifestation, sûrement pas.
Après oui, voilà, par contre je le savais que la violence de la police elle était réelle et elle s'accentuait de lutte en lutte depuis des années. Mais après voilà, comme je vous ai dit, on pense jamais que ça va être nous, le prochain. Ouais, est-ce que tu y repenses beaucoup? Est-ce que tu en reparles beaucoup? Je pense que ce sera toujours avec moi. Toute ma vie. J'ai aucun regret parce que pour moi c'est juste quoi, c'est la chose juste à faire et je me serais pas vu de vivre ma vie en me disant on a laissé ces projets-là se faire sans rien dire quoi. Je vais arriver à parler. Je pense que comme beaucoup de personnes, c'est quelque chose qui ne me lâchera jamais. De se dire que, en fait, l'État français est capable de ça. En fait, quand on ramène les choses à ce qu'elles sont, on a été plus de 200 blessés physiquement et 10 000 fois plus à être traumatisés, je pense, pour avoir demandé de pouvoir boire de l'eau et se nourrir dans 10 ans. Je vais me battre et je vais tout faire pour récupérer qui j'étais et je reviendrai lutter aux côtés d'autres personnes un jour. Aujourd'hui, j'ai 20 piges. Je sais que si aujourd'hui, je fais pas tout ce que je peux, en fait, je vais crever de honte. On a le pouvoir de mettre fin à des grands projets aberrants comme les méga-bassines. On a le pouvoir de lutter pour améliorer nos conditions de vie. Il faut juste qu'on trouve des moyens efficaces de le faire collectivement à une large échelle entre tous les gens qui vivent la même condition et qui ont envie d'améliorer leur situation. Le moteur de l'histoire, comme je disais, c'est nos luttes. C'est pas des actes individuels, c'est comment collectivement on arrive à changer les choses en se prenant en main. La lutte est certes devenue dangereuse, mais ne pas lutter, c'est encore plus dangereux. Merci d'avoir regardé cette enquête. Chez Off Investigation, nous n'avons ni sponsor, ni actionnaire extérieur.
Si nos enquêtes existent, c'est uniquement grâce à vous, celles et ceux qui savent qu'un journalisme indépendant est possible. C'est votre soutien qui nous permet d'enquêter librement sur tous les milieux du pouvoir, des médias et de l'argent. Et c'est lui qui nous garantit une liberté éditoriale totale. Si vous pensez que ce travail est essentiel, faites un don sur offinvestigation.fr. Votre soutien, c'est notre indépendance.